Messieurs, mesdames, bonsoir et veuillez nous excuser pour ce léger retard dû à l'abondance de l'actualité. Ainsi dit, sachez que le ministère de la Défense nationale vient de rendre public un communiqué relatif à la situation née des attaques de la secte Boko Haram dans la région de Difa. Le ministère de la Défense nationale rassure que la situation est sous contrôle et que des dispositions sont prises pour garantir la sécurité des populations et défendre l'intégrité du territoire. Le communiqué est lu par le colonel Ledri Moustapha Michel. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Depuis le 6 février 2015, notre pays fait l'objet d'une agression barbare du groupe terroriste Boko Haram au niveau de la région de Difa. Ces attaques répétées contre les localités de Bosso et Difa ont créé un sentiment de psychose au sein de la population civile, entraînant un déplacement de plusieurs centaines de personnes. Les opérations menées par nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont permis de neutraliser plus de 260 assaillants et de récupérer d'importants matériels de guerre. Plusieurs terroristes ont été également interpellés. La situation sur toute l'étendue de la région de Difa est sous contrôle et les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la paix et la quiétude des populations que nous invitons à ne pas céder à la panique. En tout état de cause, le Niger est plus que jamais déterminé à défendre son intégrité territoriale et à assurer la protection des personnes et des biens en menant une lutte sans merci aux côtés de ses partenaires contre ces groupes terroristes et autres forces obscurantistes qui opèrent dans le bassin du lac Tchad. Je vous remercie. Série d'audience ce matin au cabinet du président de la République. Issoufou Mamadou s'est d'abord entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Erich Riddick, qui a renouvelé au chef de l'État le soutien de son pays dans la lutte contre le terrorisme. J'ai eu une opportunité à discuter avec Monsieur le Président la coopération entre le gouvernement, notre deux pays, par rapport à la coopération sécuritaire et les relations bilatérales. C'était une rencontre très cordiale. Nos deux pays partagent les mêmes concerns par rapport les groupes terroristes comme le Boko Haram. Les attaques étaient terribles, mais les forces armées du Niger ont vraiment propulsé des attaques. Mais il faut continuer d'être vigilant et le gouvernement des États-Unis va continuer à aider les efforts du Niger et les pays frontaliers du Nigeria, mais aussi le Nigeria. Nous avons des très bons partenaires dans cette région. Le président de la République a également reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Niger, Hüseyin Özdener. L'échange a porté sur la coopération bilatérale entre le Niger et la Turquie. Après mon arrivée ici au Niger, de temps en temps, j'ai la chance de parler avec le président, une audience, parce que nous avons des relations excellentes entre les deux pays. On a beaucoup de projets, il y a beaucoup de terrain pour coopérer. Pour cette raison, de temps en temps, c'est une chance pour moi aussi de parler avec le président. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les relations? Le président de la République, Mamadou Issoufou, a par ailleurs reçu l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Azouz Balal. La récente visite d'État du président Issoufou Mamadou à Alger était au centre de leur entretien. J'ai été reçu par Monsieur le Président de la République, avec qui j'ai échangé sur la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Niger. Vous savez que Monsieur le Président de la République vient d'effectuer une visite importante en Algérie. Je dois dire que j'ai pu bénéficier de son évaluation, de sa perception et même de ses orientations sur la manière d'assurer le suivi des décisions qu'il a prises avec son frère, le président Bouteflika. Nous sommes confiants, les relations entre l'Algérie et le Niger vont s'accroître
et vont se renforcer davantage. J'ai pu également échanger avec M. le Président de la République sur la situation qui prévaut dans la région en termes de sécurité, du développement et de défis. Dans l'après-midi, le président de la République devrait recevoir l'ambassadeur de France au Niger, Antoine Amfré. Le chef de l'État s'est enfin entretenu avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Shi Yu. Mamadou a effectué hier une visite de travail à Bilma dans la région d'Agadez en s'adressant à la population de Bilma dont il s'est réjoui de la légendaire hospitalité. Le chef de l'État a annoncé l'imminence de nombreuses réalisations visant à assurer le développement de la région. Issoufou Mamadou n'a pas manqué d'aborder des questions d'actualité telles que les attaques de Boko Haram à Bosso et Difa. Le point avec Mohamed Madou. À son arrivée dans le Kawar sous une tempête de sable, le président de la République Issoufou Mahamadou a été accueilli à deux niveaux. D'abord, à Dirkou, où la population s'est fortement mobilisée dans toute sa diversité socio-culturelle pour manifester son soutien indéfectible à l'homme qui préside le destiné de notre pays. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente du C-130 de Fan par le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, entouré du représentant du président du conseil régional, du préfet du département de Bilma et du maire de Dirkou, avant de recevoir les honneurs militaires rendus par un détachement du 22e brigade des forces armées nigériennes. En compagnie de quelques membres du gouvernement, le président de la République fera le tour d'honneur sous les vivas d'une foule enthousiaste. Première séquence choc à l'affiche, un groupe de jeunes élèves de Dirkou scandant des slogans favorables au programme de naissance du président de la République et magnifiant le dynamisme de la coopération constructive avec les partenaires au développement.
la femme du Sahel. Également à Bilma, distante de 45 km de Dulkou. Là aussi, la population du Kawar n'a pas failli à sa tradition d'hospitalité légendaire. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, son excellence Mahamadou Issoufou. Barka da zuwa shugaban kasa. Ushe barka Kindero. Les Kawarens adhèrent entièrement à votre programme. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'école sera gratuite et obligatoire. Jusqu'à l'âge de 16 ans. La scolarisation de la jeune fille est votre chemin de bataille. La non-violence en milieu scolaire. Pas trop dépaysé? Non, pas du tout. Merci beaucoup pour ton invitation. Non, ça va, monsieur. Ça va, vous allez bien? Ok. Alors, comment ça va? Ils étaient en effet nombreux, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, à se retrouver devant la tribune officielle, écouter le message de paix du président de la République, M. Issoufou Mahamadou, qui a lancé un vibrant appel à l'unité de tous les fils du pays en vue de barrer la route aux forces du mal. Allusion faite aux incursions terroristes de la secte islamique Boko Haram dans la région de Difa. Population du Kawar. Population du Kawar, je suis aujourd'hui heureux de me retrouver parmi vous, de me retrouver aujourd'hui dans le Kawar, plus particulièrement dans cette ville de Bilma, ville
millénaire, parce que votre ville a été fondée il y a de cela 1300 ans. Population du Kawar, permettez-moi de vous dire merci pour votre mobilisation exceptionnelle qui témoigne une nouvelle fois de votre tradition légendaire d'hospitalité. Tradition qui est partagée par l'ensemble des populations nigériennes qui sont, comme on le sait, fondamentalement contre la xénophobie, contre le régionalisme, contre l'ethnocentrisme, pour les valeurs de paix et de tolérance. L'islam, cette religion qui a touché pour la première fois l'espace nigérien actuel par le Kawar, ne nous enseigne pas autre chose. En effet, ce fut en 666 de l'ère chrétienne, soit en 44 du calendrier musulman, que le grand général musulman Uqba ibn Nafi, un des compagnons du prophète, foula du pied le sol du Kawar, faisant de votre région la première région islamisée du Niger. Le lieu dit Aïn Faras témoigne aujourd'hui encore du passage de ce grand général. Par conséquent, d'où pourrais-je mieux qu'à partir d'ici rappeler les valeurs humanistes de l'islam qui considère qu'en tout être humain coexiste à la fois l'homme et la bête et qui nous prescrit le grand djihad, le djihad intérieur, celui de l'homme contre la bête, à l'homme qui est en nous, qui doit dominer la bête qui est aussi en nous. Il est prescrit le respect de la vie humaine, le respect dû aux parents, le devoir d'hospitalité, la tolérance, le pardon, la lutte contre les inégalités, la solidarité, la justice, la lutte contre la corruption, le travail, l'endurance, la patience. Et vous en savez quelque chose, compte tenu de l'environnement dans lequel vous vivez. La sagesse, l'humilité, le courage, le sens de l'honneur. Je vous demande, population du Kawar, vous dont le territoire est le premier à avoir reçu l'islam, de contribuer à répandre ces valeurs dans l'ensemble de notre société. Je vous le demande parce qu'à notre frontière, un pays ami, la Libye, est dans une situation de chaos avec certaines parties de son territoire devenues des sanctuaires pour le terrorisme. Nous avons le devoir d'aider ce pays à retrouver la paix qui passe par la réconciliation de tous les Libyens, en particulier la réconciliation de toutes les communautés de sa partie sud, qui est frontalière avec le Kawar. Je vous le demande parce qu'aujourd'hui, au nom de l'islam,
Des bandits sans foi ni loi travaillent contre l'islam en tuant en son nom jusqu'au parricide, en violant toujours en son nom des femmes, notamment des jeunes filles, en volant et en pillant. Je vous le demande parce que ces bandits nous ont déclaré la guerre en s'attaquant à notre pays, à nos forces de défense et de sécurité, le vendredi 6 février à Bosso et à Difa.